Bonjour à toutes et à tous, deuxième journée de compétition ici au Touquet et vous le voyez, la première information elle vient du ciel car il pleut énormément. Alors quelles décisions vont prendre les organisateurs? On va tout de suite aller leur poser la question. Et bien voilà, je me trouve avec Jean-Patrick Rédelé qui est le juge arbitre de cette Coupe Davis Junior ici au Touquet. Jean-Patrick, quelle décision avez-vous donc prise? Donc on a pris la décision à 10h30 en concertation avec tous les capitaines d'équipe de jouer sur les cours couverts, donc changement de surface pour les joueurs, donc ce n'est pas sans conséquence. Donc décision prise, pourquoi en indoor, le but étant de ne pas changer de surface pendant la rencontre, donc ça c'est une donnée importante, et que les joueurs aient suffisamment de temps pour s'échauffer. Donc on a commencé les rencontres à 1h de l'après-midi, ce qui a laissé toute la matinée aux joueurs de s'échauffer, mais aussi à l'organisation du tournoi de déplacer toutes les facilités présentes sur les cours extérieurs pour les mettre sur les cours intérieurs, et c'est vraiment une réussite qui est en train de s'opérer. Merci Jean-Patrick, voilà qui est clair. Place donc au résumé de ces demi-finales ici au Touquet. Avec deux affiches de choc. D'un côté, on retrouve la République tchèque, victorieuse hier à l'arraché de la Bulgarie, qui attend maintenant l'Allemagne tenante du titre. Et de l'autre, la Russie, impressionnante en quart contre l'Autriche, qui espère poursuivre sur sa lancée face à la Suisse, une formation suisse qui vise de son côté la première finale de son histoire dans cette Coupe Davis Junior. Mais malheureusement, les Suisses ne réussiront à aucun moment à inquiéter cette équipe russe qui fait très forte impression. Sur une surface très rapide, les protégés de Sven Svinen n'arriveront pas à se relâcher. Ils subissent sans parvenir à prendre le jeu à leur compte. A l'inverse, la puissance de frappe des jeunes Russes est impressionnante. Alen Avizva gagne le premier match en moins d'une heure, 6-2, 6-3. Timofey Skatov valide ensuite le billet pour la finale. À l'issue du deuxième simple en moins d'une heure également, 6-3, 6-2. Alors forcément, le capitaine est satisfait de ses troupes, d'autant qu'à l'entame de cette journée, la tension était palpable au sein de l'équipe du fait du changement des conditions de jeu. C'est une très bonne journée, même si la météo n'était pas top. On était un peu nerveux à l'idée de jouer en indoor, sur dur, mais tout va bien. Les garçons ont eu de bonnes sensations et nous sommes prêts pour la finale demain. Une finale que les Russes, finalistes l'an dernier, vont jouer face à de vaillants Tchèques. Car la République tchèque a signé un véritable exploit en éliminant les Allemands tenants du titre, et ce, en 2 matchs. Cette fois, ils n'ont pas eu besoin de disputer un double décisif pour l'emporter. Dans la première rencontre, Thomas Machar arrache le premier set au tie-break face à Konstantin Zöske, pour ensuite dérouler dans la deuxième manche et s'imposer en 1h10, 7-6, 6-2. Le simple suivant est tout simplement incroyable. Mené 1-7-0 et semblant peiner physiquement, Ondrej Stiller va trouver les ressources nécessaires pour se relancer face à Henry Squire. Il remporte le tie-break 8 points à 6 pour revenir à 1-7 partout. Dans l'ultime manche, il break d'entrée et file vers la victoire 3-6, 7-6, 6-3. La République tchèque est en finale et compte se jouer sa carte à fond malgré la fatigue. Malheureusement, mon joueur numéro 1 a fait 2 matchs en 3 sets consécutifs. Il est complètement épuisé. Mais demain, il faudra être à 100%. De toute façon, nous n'avons rien à perdre contre la Russie. Ils ont gagné leur match assez facilement, ils sont frais, ils sont en confiance, mais nous n'avons rien à perdre. On verra bien, mais je suis impatient d'être à demain, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve désormais demain pour la grande finale de cette 45e édition de la Coupe Davis Junior, avec déjà une certitude. Elle se jouera en indoor, puisque les prévisions météo sont très pessimistes. Il devrait pleuvoir tout au long de la journée. La Russie va tenter de s'imposer pour la 3e fois en 8 ans, et la République tchèque pour la première fois depuis 1999.